présenter c'est quoi l'entreprise. C'est très important. On a parlé de l'État, on a parlé également du développement institutionnel. Je vais vous rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi une entreprise. C'est très important, très important. Je vais le faire de façon sommaire. On va parler de la crise également et du changement. Comment le leader doit se comporter lorsqu'on est dans une situation de crise. Un élément qui fait un lien avec les ressources humaines, parce que j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience, donc j'ai passé 18 ans d'entreprise, j'étais pendant 13 ans responsable des ressources humaines à des très hauts niveaux, au niveau continental. Donc je me suis un peu intéressé aussi à la sélection et au développement des talents, notamment. Donc je vais vous en parler. Alors premièrement, très rapidement, de façon tout à fait sommaire, voilà, c'est ça, une entreprise. Une entreprise, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui interagit avec son environnement. Donc c'est très important pour un chef d'entreprise d'être au courant de ce qui se passe dans son environnement. Dire qu'on s'en fout de ce qui se passe autour de soi, c'est un peu gênant. Je l'ai entendu hier. Donc c'est important pour l'entreprise de savoir qu'elle interagit tout à fait naturellement avec les clients. Fonction principale d'une entreprise. Une entreprise, elle est là pour faire du profit, elle est là pour gagner de l'argent de façon durable. Elle a des fonctions principales qui sont très simples. Elle achète de la matière première, elle produit, elle transforme, elle vend de façon profitable. J'insiste là-dessus. Et donc toutes ces fonctions-là mettent en œuvre un certain nombre de processus, tout simplement un certain nombre d'activités. Alors, ces activités, elles sont également présentées de cette façon très simple. Donc, de la production, la logistique, ce sont des choses qui semblent évidentes. Il n'est pas toujours inutile de les rappeler pour situer le contexte dans lequel on s'exprime. L'entreprise est donc constituée de cela. Donc ça, c'est le travail au niveau de l'intérieur de l'entreprise. C'est donc dans cette entreprise-là que le leader va pouvoir s'exprimer et pouvoir gérer en temps de crise. Il n'y a pas d'entreprise sans le client. Donc tous les processus de management, toutes les activités de management sont uniquement pour satisfaire le client. Même au niveau de l'État. Il a dit qu'effectivement il fallait que l'État s'intéresse également aux usagers. L'objectif de l'entreprise, c'est donc ça, créer de la valeur. Je suis un champion de faire la promotion de l'entrepreneuriat et dire que nos États, nos pays africains ne pourront jamais se développer sans les entreprises. Je suis convaincu que ce sont les entreprises qui créent la richesse des nations. Ce sont les entreprises qui rendent les nations vraiment riches. Et bien évidemment, elles ont un rôle très important. Quel est le rôle de l'entreprise? Un rôle économique, évident. Un rôle social, un rôle sociétal. On parle de plus en plus de responsabilité sociale des entreprises. Ce sont les entreprises qui créent la richesse des nations. Ce sont elles qui recrutent du personnel. Ce sont elles qui forment. Ce sont les entreprises qui payent les salaires, qui payent les impôts. Après avoir fait ce plaidoyer sur l'entreprise et son rôle, nous allons maintenant un petit peu parler de l'individu, de la personne qu'on appelle le manager, qu'on appelle le leader aussi. Son rôle dans l'entreprise, il est simple. Il fait deux choses. Il mobilise les ressources humaines, très important, la mobilisation des gens. On va voir un peu comment on fait ça. Une fois qu'il a mobilisé les gens, il faut qu'il anime, il faut qu'il motive, il faut qu'il coach, il faut qu'il donne des objectifs de performance, des objectifs d'affaires à son staff et qu'il donne la direction. C'est très important de dire que je crée mon entreprise pour répondre à un besoin, le besoin du client. Souvenez-vous, si je suis chef d'équipe, je dois savoir quelle est la raison d'être de mon entreprise, de mon équipe. Je me souviens il y a quelques années en arrière, lorsque j'étais directeur régional des ressources humaines pour le groupe Shell ici, en Afrique de l'Ouest et du Centre, la première réunion que j'ai eue avec mes directeurs pays, c'était de dire quelle est la mission de la fonction RH. Pourquoi la fonction RH existe? Très important. Si vous voulez mobiliser les gens, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Les gens qui vous disent, bon, on ne sait même pas pourquoi vous êtes là. Non, ils ont entendu ça, non? Donc c'est très important pour vous de définir la mission de l'équipe. Pourquoi j'existe? Pour qui j'existe? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Comment je le fais? C'est très important. La deuxième chose, c'est de donner un cap, une direction. On va où? La vision de notre département, de notre unité, de notre entreprise. Définir les objectifs et définir les rôles. Qui fait quoi? Quand? Comment? Très important. Sinon, si on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire et qui doit faire quoi, à la fin de la journée, on se trouve avec des guerres, de clochers et des problèmes de leadership. Ensuite, une fois que vous avez défini la mission de l'entreprise, une fois que vous avez donné un cap, une fois que vous avez défini les rôles des uns et des autres, il faut maintenant diriger. Manager. Diriger, c'est quoi? C'est quoi diriger?
juste poser une question? Si, quelqu'un sait ce que c'est diriger? Planifier. Oui. Oui. Oui, ça veut dire manager, ça veut dire la même chose. Diriger, c'est gérer l'incertitude. Première chose, il faut savoir, c'est gérer l'incertitude. Nous sommes dans un monde où tout est maintenant incertain. Il n'y a rien de sûr. Les experts se trompent tous les jours à la télé. Ok? On le voit. Ils vous disent que ça va aller très bien, et le lendemain, patatrac. Aujourd'hui, c'est l'euphorie, demain, c'est la catastrophe. Donc, nous devons savoir que lorsque nous dirigeons une organisation, nous devons gérer l'incertitude. Première chose, il faut savoir ça. Il faut aussi anticiper, la capacité d'avoir un coup d'avance. Anticiper, c'est-à-dire, oui, anticiper les crises, mais aussi anticiper les changements qui doivent se mettre en place. Il y a les conflits aussi qu'il faut gérer, il faut aussi décider. Un chef, il doit savoir décider. Il y en a qui ne décident pas. J'ai un ami qui m'a raconté une fois, j'avais un patron, j'attendais de lui une décision. En fait, il n'avait pas décidé. Je suis allé me plaindre chez mon copain, et je lui ai dit, attends, ce DG-là, je n'arrive pas à comprendre, il décide jamais. Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est un ami ivoirien. Vous savez, les Ivoiriens parlent de façon très imagée. Mais il dit, mon gars, il a décidé de ne pas décider. C'est une décision. Alors j'étais assez frustré. Parce qu'on attend toujours qu'il dise quelque chose. Le fait que tu ne dises rien, c'est une décision. Pour le dire autrement, diriger, c'est faire avec ce qui vient. Il n'y a rien de stable aujourd'hui. Aujourd'hui, le changement, c'est vraiment la constante. La stabilité, c'est terminé. Les gens qui vont... C'est pour ça que je n'aime pas parler de gestion de carrière, ça ne sert absolument à rien. Il faut parler de gestion de compétences. Il n'y a plus de carrière maintenant, c'est fini. On rentre plus là et puis on finit là-bas, c'est terminé ça. Donc je parle, c'est vraiment l'incertitude. Donc il faut faire avec ce qui vient. Et puis il faut assumer avec calme. Lorsqu'on est manager, lorsqu'on est leader, il faut assumer avec calme, avec sérénité. Bien évidemment, le calme, mais aussi la tempête. Husband takes her by the hand, so unsure about